Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le stand du Cercle Interrel. Je m'appelle Sonia Bécassis, je travaille à je travaille à la direction financière d'IBM et je suis ravie de participer à cette table ronde avec Marine Rabérin, responsable commercial grand compte chez Bonjour Lenovo, Sonia. et qui anime l'équipe, le groupe de travail FAMEIA du Cercle Interrel depuis 3 ans, et Laurent Butré, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Schlumberger. Tout à fait, bonjour. Merci. Alors Marine, d'abord, tu peux nous parler de l'initiative du Cercle Interrel autour de l'intelligence artificielle? Comment c'est devenu un sujet pérenne? Tu peux nous donner la genèse? Donc, au commencement était un groupe de quelques personnes qui avaient décidé de travailler sur ce sujet de l'intelligence artificielle à l'occasion d'un colloque annuel du Cercle Interrel en 2018. On avait ébauché le sujet de l'intelligence artificielle et des biais qu'on pouvait retrouver, notamment des biais de genre. Et on s'est quand même dit qu'il y avait un vrai travail de front à mener pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, on s'était rendu compte que dans les nombreuses initiatives autour de l'IA éthique et responsable, assez peu finalement traitaient du sujet du genre, qui est un petit peu notre credo au Cercle Interrel, puisqu'on travaille depuis 20 ans sur l'égalité professionnelle dans le secteur industriel et technologique. Donc d'abord, il y avait cette conscience-là. Et puis l'idée, effectivement, d'agir et montrer l'exemple. Pourquoi? Parce que les entreprises du Cercle Interrel, donc est un réseau d'entreprises, réseau de diversité d'entreprises technologiques et industrielles, au minimum utilisent de l'IA, et en fait quasiment toutes produisent de l'IA. Donc finalement, on s'est dit, montrons l'exemple, et nous, entreprises qui produisons de l'IA, nous, entreprises qui avons à cœur les sujets de diversité et d'égalité professionnelle, montrons qu'il est possible d'agir pour produire une intelligence artificielle qui soit responsable et non sexiste. Voilà un petit peu la genèse. D'accord. Alors après la genèse, j'ai compris que la résultante de ces travaux a abouti à un pacte pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste, en plus d'une charte. Tu pourrais nous expliquer, nous détailler ? Absolument. En fait, quand on a commencé nos travaux, on a fait un inventaire de tout ce qui existait sur le marché, entre guillemets, en termes d'engagement, de chartes, de livres blancs, etc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que le sujet des biais de genre en particulier n'était pas tellement traité. Et donc, on a eu envie de proposer une démarche aux entreprises. Donc, on résume dans notre pacte FAMEIA pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste, qui en fait est là pour finalement accompagner les entreprises dans cette démarche. Dans ce pacte, en fait, on décrit 7 principes fondamentaux sur lesquels doivent prêter attention les entreprises pour aller dans cette démarche. Et surtout, on explique aux entreprises qu'elles peuvent agir selon 4 piliers. Le premier pilier, c'est s'engager en signant une charte. Donc tu l'as dit, Sonia, il y a une charte qui va dire oui, c'est un sujet sur lequel on est sensibilisé, oui, on sait que c'est important, et oui, on a envie d'agir. Voilà le premier pilier, voilà la première action que peuvent faire les entreprises. Deuxième action, elles vont pouvoir poser un diagnostic finalement sur l'état et leur maturité vis-à-vis de ce sujet-là. Et donc pour ce faire, nous avons créé une grille d'auto-évaluation que chaque entreprise peut s'approprier et sur lequel, à partir de critères très pragmatiques, elle va pouvoir se dire où est-ce que j'en suis moi par rapport à ma production de solutions d'IA sur ces sujets-là. Troisième action, c'est passer à l'action, entre guillemets. Donc c'est effectivement quand l'entreprise se rend compte que sur certains sujets, finalement, elle manque un peu de maturité, et bien elle peut aller piocher dans la boîte à outils Interrel, qui va mettre à sa disposition des outils qu'elle va pouvoir utiliser pour tout de suite agir en fait, dans le sens d'une IA responsable et non sexiste. Et puis quatrième action, quatrième pilier de notre démarche, c'est de démontrer l'exemplarité, c'est de valoriser les entreprises dans l'effort qu'elles mènent sur ce domaine, et finalement de démontrer une exemplarité qui permet ensuite de créer une émulation auprès d'autres entreprises qui se disent « Ah, si c'est possible pour Schlumberger, si c'est possible pour Lenovo, pour IBM, alors pour Salesforce, alors c'est aussi possible pour nous, et moi aussi je veux m'engager dans cette démarche. » D'accord, donc si je résume, c'est on s'engage, on s'évalue, on agit et on devient exemplaire. Est-ce que c'est ça qui différencie le pacte FAMEIA du Cercle Interrel des autres acteurs de l'écosystème ? Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a heureusement beaucoup d'acteurs qui œuvrent dans le sens d'une IA éthique, responsable. Mais je crois effectivement que ce qui différencie Interrel, c'est d'abord le fait d'être
focaliser sur la question des biais de genre, parce que nous, on pense qu'en s'adressant et en adressant le sujet des biais de genre, finalement, on pose les bonnes bases pour adresser tout type de biais. Donc ça, c'est la première spécificité. Deuxième spécificité, c'est une approche très pratico-pratique. Et donc, effectivement, la boîte à outils, le fait de mettre à disposition des outils qui peuvent être tout de suite, dont les entreprises peuvent se servir tout de suite, je crois que c'est également quelque chose, c'est une spécificité que ne proposent peut-être pas d'autres acteurs et amis dans l'écosystème. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de 4 piliers, de 7 principes. Tu pourrais expliquer pour notre auditoire ces principes ? Oui, absolument. Alors, c'est 7 principes qui tournent autour de 3 grands thèmes, je dirais. Le premier thème, c'est celui de la gouvernance. Et d'ailleurs, on en a parlé ce matin. Mais c'est effectivement, est-ce que l'entreprise est structurée de manière à aborder cette démarche et à la conduire au plus haut niveau. Donc, c'est toutes ces questions de gouvernance. Ça, c'est un des premiers thèmes. Deuxième thème qui va regrouper trois des recommandations, c'est toute la partie technique. Parce qu'au-delà, effectivement, de l'engagement moral, sociétal, il y a des vraies questions techniques. Il faut aller dans le dur, j'allais dire. Et donc, c'est à la fois le traitement des données, quel type de données on utilise et est-ce que ces données-là ne vont pas entraîner des biais de genre. Donc, il y a tout un travail à faire sur les données. Autour des algorithmes, est-ce que la question qu'on pose à ces données, pour utiliser ces données, est-ce que cette question-là n'induit pas aussi quelque part des biais? Donc le travail autour des algorithmes. Et puis après, une fois qu'on a les bonnes données, le bon algorithme, c'est s'assurer que l'outil, une fois qu'il est lancé, quelque part, il ne dévie pas et il ne devient pas biaisé dans le temps, comme on a eu des exemples sur des chatbots qui effectivement devenaient racistes, sexistes dans le temps. Donc toute la partie évaluation et point de contrôle. Et puis troisième champ d'action qui regroupe, qui seront plutôt autour des sujets de ressources humaines. D'abord faire en sorte que les équipes d'intelligence artificielle soient effectivement conscientes de ces questions des biais, parce que ce sont les data scientists, ce sont toutes les équipes qui travaillent sur ces sujets-là, qui doivent être sensibilisées et prêter attention à ce sujet et agir. Donc c'est la pédagogie autour de ces sujets pour les équipes d'IA, et aussi faire en sorte que ces équipes soient les plus diverses possibles, ce qui est quand même finalement une certaine garantie de traitement de la diversité également. Et puis, autre sujet de ressources humaines, c'est la sensibilisation de l'entreprise au sens large autour de ce sujet-là, car l'ensemble des employés, et pas simplement les employés des équipes IA, doivent être conscients de ce sujet-là et peuvent agir, en fait, parce que potentiellement, c'est aussi des employés qui vont être plus vigilants, qui vont s'intéresser au sujet et qui vont vouloir contribuer aussi à une démarche responsable et non sexiste. Tout à fait. Donc, c'est une démarche tout à fait holistique. Et je vois qu'on est 16 entreprises dans le cercle Interrel. Alors, tu peux nous dire sur les 16, lesquelles ont signé, lesquelles sont exemplaires, agissent Alors, toutes les entreprises du cercle Interrel sont très impliquées, puisque l'ensemble des entreprises font partie de ce groupe de travail FAMIA. Donc, toutes les entreprises du cercle Interrel. Et qui a signé la charte agissent. Et effectivement, la charte, alors je rappelle, le pacte, on l'a lancé auprès des entreprises du cercle Interrel seulement en mars. Et en fait, on a déjà 8 entreprises du cercle Interrel qui ont déjà signé la charte. Alors, je vais les citer, pas par ordre chronologique, vous comprendrez pourquoi juste après. Donc, IBM, SAP, Qualcomm, NGE, NJ, j'ai dit SAP, évidemment, attendez, NGE, GE Healthcare, j'ai cité NGE et Schlumberger. J'espère que j'en ai oublié aucune. Last but not least, effectivement Schlumberger. Merci, c'est une très bonne transition. Je vous ai déjà présenté Laurent, le directeur de... Et Lenovo, pardon, je me permets quand même. J'ai oublié de dire ma propre entreprise, Lenovo. Lenovo, quand même. Bravo à Lenovo. Voilà. Merci Marine. Donc, je vous ai déjà présenté Laurent, le directeur du lab intelligence artificielle chez Schlumberger. Tu peux nous expliquer, Laurent, pourquoi c'était important que Schlumberger s'engage ? Alors, oui, tout à fait. Donc, c'était très important pour Schlumberger de s'engager sur ce pacte parce qu'en fait, c'était déjà dans notre culture. C'était dans notre culture. On porte énormément d'importance à la diversité. Quand je regarde mon équipe, on est 17. J'ai 9 femmes, j'ai 8 hommes. Donc, on démarre à la source. Ce pacte permet de mettre un contour, de mettre une structure à ce qu'on avait déjà et mettre de la visibilité.
Quand j'en ai parlé aux autres équipes d'intelligence artificielle dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Pékin, que ce soit en Angleterre, ils ont tout de suite dit mais c'est super, on est d'accord, on supporte cette initiative. On la soutient. On la soutient. On la soutient. Tout à fait, on la soutient. Et on y va et on l'étend même en dehors de la France, on le met au niveau mondial pour Schlumberger. D'accord. Alors dans cette démarche, comme Marine a expliqué, il y a une grille d'analyse et une boîte à outils, toolkit en bon français. Ouais. Comment Schlumberger l'utilise? Donc cette grille permet de faire une auto-évaluation. Tous les projets ne sont pas forcément rentrés dans cette grille, puisque quand on fait de la géologie, quand on fait de l'IA sur de la roche, on n'est pas vraiment genré. Mais il y a d'autres projets dans l'entreprise qui peuvent effectivement avoir des problèmes de biais. De faire cette évaluation, ça ouvre les yeux, ça permet de dire, voilà, on a fait tout ce qui était en notre moyen pour éviter les biais de genre. Ça aussi, ce toolkit permet aussi de pousser ces initiatives dans d'autres départements de l'entreprise. Donc on a par exemple le département de TNCs, donc Trade and Compliance. C'est la régulation, la conformité en bon français. De Molière, oui. En bon français. Et ça permet d'aborder ce département et de dire mais en fait dans tous vos vérifications, il faut peut-être mettre un point supplémentaire au niveau des biais de l'IA qui peut entraîner des problèmes de genre, et rentrer en fait dans ce process-là, dans tout le process de l'entreprise. Donc avoir une charte, être membre de ce pacte et d'être signataire permet d'avoir du poids et de faire évoluer l'entreprise dans la bonne direction ou de supporter des initiatives qui étaient déjà en place dans l'entreprise. Donc j'ai bien compris comment Schlumberger utilise la boîte à outils et la grille d'évaluation. Mais donc je suppose qu'en dans le même temps et en même temps, Schlumberger contribue à cette grille et à cette boîte à outils. Tout à fait. Que ça soit au niveau de l'évaluation, on fait une évaluation au début, mais le but c'est d'améliorer par itération. Donc c'est pas on fait une évaluation aujourd'hui et on l'oublie, non. Dans 3 mois, dans 6 mois, on revient, il y a d'autres projets qui arrivent. Et on s'aperçoit des fois que dans la grille, il y a un critère qui manque, ou que dans la grille, il y a un paragraphe qui ne s'applique peut-être pas dans certains cas. Donc ce retour d'expérience permet de faire améliorer cette évaluation, cette grille, et que tout le monde dans cette signature du pacte puisse en bénéficier pour aller plus vite. En fait, c'est un gain de temps. Et quand on regarde certaines régulations, que ce soit aux États-Unis, c'est en train d'arriver. Aux États-Unis, ils sont en train de mettre des lois sur l'IA et les biais dans l'IA. L'Europe fait la même chose. L'Europe est en train de classifier l'IA ou les programmes d'IA en 4 classes. L'IA qu'on n'a pas le droit d'utiliser, l'IA à haut risque, par exemple. La reconnaissance faciale, par exemple. Alors, voilà, la reconnaissance faciale, c'est dans les critères ou dans les types d'IA non acceptables. Ça peut être à haut risque, par exemple, lorsqu'on commence à utiliser de l'IA pour sélectionner des candidats à des positions. Voilà, faut être vraiment sûr de ce qu'on fait et des données qu'on a utilisées pour pouvoir reproduire le passé. Et après, il y a de l'IA avec moins de risques, que ce soit un chatbot qui utilise de l'IA. Donc il va peut-être falloir, lorsqu'on va déployer ces solutions, l'exposer à l'utilisateur, lui dire tiens, tu es en train de discuter avec un chatbot qui est totalement automatique, et si tu ne veux pas le faire, tu peux faire un opt-out. Et puis après, l'IA qui n'a pas de risque se retirer, tu veux se dire. retirer, et donc peut-être aller vers un humain pour converser. D'accord. Merci pour ce témoignage pour Schlumberger. Marine, les autres entreprises, Absolument. En fait, tout comme Schlumberger, signataire du pacte, en fait, toutes les entreprises qui contribuent et qui adoptent cette démarche, en fait, permettent effectivement d'enrichir la boîte à outils en proposant des bonnes pratiques, des retours d'expérience, comme Laurent le disait, et à faire bénéficier les autres entreprises. Et finalement, c'est à travers ça qu'on crée une émulation.
on gagne du temps, tu le disais très bien, Laurent, et en plus, ça crée cette plateforme d'échange qui d'ailleurs se matérialise par une plateforme IT, en fait, dans laquelle on met à disposition l'ensemble des éléments du pacte et notamment les outils. D'accord. Bon, ben merci. Merci, Marine. Alors, avant de prendre les questions du public, j'en profite pour vous rappeler que le Cercle Interrel, notre groupe de travail, lance son pacte Familla mardi prochain, le 22 juin, sous la forme de 2 webinaires, en français le matin et en anglais l'après-midi. Vous pouvez vous inscrire en regardant le compte LinkedIn du Cercle Interrel derrière moi. Donc, 22 juin, mardi prochain. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, moi, j'ai une dernière question pour Marine. Est-ce que, maintenant que nous sommes établis depuis 3 ans, comment sommes-nous reconnus dans l'écosystème de l'IA? Parce qu'effectivement, alors tu fais bien de poser la question, parce qu'au-delà de produire un pacte, l'idée c'est effectivement d'agir dans tout cet écosystème. Donc effectivement, on est en lien avec beaucoup d'acteurs sur le sujet éthique et responsabilité, mais aussi des acteurs qui agissent particulièrement sur la partie des biais. Donc on échange beaucoup, on fait même des actions coordonnées. Je peux citer le laboratoire de l'égalité, je peux citer le Women's Forum. Voilà, on échange énormément. Et je pense qu'effectivement, tout cet échange crée une certaine reconnaissance et que dernièrement, effectivement, on bénéficie du soutien d'Aurélie Jean, par exemple, donc qui va préfacer le pacte. Félicitations. Merci. Et où je peux également citer le soutien que nous a apporté Elisabeth Moreno à l'occasion du colloque Interrel du 4 mars dernier. Donc effectivement, il y a... on n'en est qu'au début finalement, c'est que le début et c'est déjà très impressionnant. C'est déjà très impressionnant. Merci Marine, merci Laurent. Merci à vous. Merci à tous. Merci.